Et yo les amis, c'est Becky187. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo que j'ai déjà sortie il y a quelques temps. Mais ici je vais expliquer un petit peu plus pour 2-3 personnes, dont Julien sur Facebook, sur YouTube, et 2-3 autres personnes sur Facebook qui m'ont demandé qu'est-ce que c'était exactement les jeux Telltales. Alors les jeux Telltales, je vais vous en montrer un ici qui est sorti sur PC. Voilà c'est Gromit, qui est toujours sur Blister parce que celui-là je l'ai pris principalement pour la collection, car pour le moment je suis en train de collectionner vraiment tout ce qui est Telltale Series. Voilà. Donc les Telltale Series, c'est tout simplement des jeux scénarisés mais à épisodes. Vous voyez, vous avez à peu près 4-5 épisodes par jeu, ça dépend un petit peu les jeux. Ici par exemple il y a 4 épisodes dessus. Mais les plus connus bien sûr sont ceux qui sont sortis sur PS3. J'en ai un actuellement, mais je l'ai également aussi en PS4, donc je vous montrerai la version PS4 pour pas sortir tous les jeux là-bas. Donc les plus connus en Telltale Series, ce sont tout ça, enfin Telltale Series et Telltale Games, c'est la même boîte. Ce sont tout simplement les épisodes de Walking Dead. Donc ici la saison 1 que j'ai déjà streamé sur la PS4. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la playlist. Donc ce sont tout simplement des jeux à choix multiples et par épisode. Donc ici sur celui-ci vous avez 5 épisodes et dans ce jeu là, chaque choix que vous faites, parce que vous avez une sélection de choix à faire, peut changer totalement l'histoire. Et c'est franchement plutôt prenant. Moi j'adore cette série, enfin cette boîte de production, mais malheureusement il y a quelques temps, je sais plus exactement quelle année, elle a fait faillite. Donc maintenant tout ce qui est Telltale Series et Telltale Games devient très recherché pour les vrais fans, et aussi en même temps un objet de collection qui n'est pas négligeable, parce que franchement les épisodes sont franchement super bien foutus, en particulier de Walking Dead. Donc ici j'ai la saison 1, j'ai également donc la saison 2 que je vais streamer bientôt. Voilà, saison 2. Et comme vous voyez juste les points qu'elles ont pris par rapport à certains journaux, ici on a par exemple le magazine Joystick à 9 sur 10, Michama qui a mis 10 sur 10. On a quoi encore? On a IGN qui a mis 9,5 sur 10 et tout. Donc vous voyez que c'est quand même des jeux très bien foutus, enfin assez bien foutus, et surtout que les histoires sont relativement bien prenantes, et en plus c'est des histoires alternatives par rapport à la BD et par rapport à la série. Ce sont totalement, enfin c'est des séries totalement différentes du film, enfin de la série télévisée, et par rapport à la BD que je possède également. Donc ici c'est la saison 2 qui contient également 5 épisodes. En même temps les Telltale pour les chasseurs de trophées, dont je fais partie, c'est des jeux très intéressants parce qu'ils sont en général très faciles à platiner, et sur la plupart des jeux vous avez au moins une platine. Bon, c'est pas une platine exceptionnelle, mais ça reste une petite platine sympa à faire pour compléter un petit peu sa collection de platines. Ensuite j'ai également donc la saison 3, et celui-ci il décote pas beaucoup. Ceux-là je les ai trouvés à peu près une dizaine d'euros, entre 10 et 13 euros ceux-là, donc saison 1 et 2. Mais la saison 3 ici, 25 balles quoi, ou 30 balles que j'avais payé, et encore à l'actuel elle tourne encore autour de entre 15 et 25 euros, ça dépend un petit peu les sites. Donc j'ai hâte vraiment de la faire aussi celle-là, la saison 3, pour voir un petit peu le pourquoi du comment ce jeu-là ne décode pas autant. Voilà. Et c'est toujours du Telltale Game, comme vous le voyez. On les reconnaît bien sûr par rapport à leur logo ici. Voilà, Telltale Game et Telltale Série. Après je vais vous en montrer un qui est pas impossible à trouver, mais qui coûte de temps en temps un peu cher. Ça dépend aussi où on va le chercher sur les sites. Moi ici j'ai eu l'occasion de le trouver à 20 euros. Et à l'époque où je l'ai acheté 20 euros, c'était vraiment pas cher sur eBay. Donc maintenant ici nous avons la dernière saison de Walking Dead. Voilà, également épisode, toujours 5 épisodes et tout. Et par contre celui-ci, on ne retrouve pas le logo Telltale. Vous voyez juste ici. Voilà. C'est un autre logo, mais il y a marqué Games en dessous. Mais si on retourne la boîte, on voit très bien toujours le petit logo Telltale qui est juste ici. Voilà. Ensuite j'ai également un très bon jeu, celui-là. Franchement j'ai kiffé l'histoire. Normalement il devait avoir la suite, donc le 2,
Il s'agit des Gardiens de la Galaxie, que j'ai franchement mais adoré. On retrouve vraiment l'ambiance du film, l'humour du film et tout. Et derrière, on retrouve quelques personnages très connus, ainsi que la petite cassette audio, hein, qui fait plaisir. Très bon jeu. Ensuite, un jeu qui était disponible, qui est toujours d'ailleurs disponible sur le PlayStation Store, mais en boîte. Il coûte relativement cher. Moi ici j'ai eu la chance de le trouver à, je crois que c'était 15 balles, ou 20 euros peut-être. Il fait partie justement des jeux un petit peu compliqués à trouver sur enfin à bon prix, quoi, je veux dire. Il s'agit de Wolf Amos US. Très bonne histoire aussi, franchement celui-là il est extraordinaire. Vous enquêtez, en fait vous êtes tout simplement un loup-garou qui va enquêter sur le meurtre de différents personnages, mais de Disney. Enfin, des Disney et d'autres personnages. Par exemple, on va enquêter sur la mort du chapeau rond rouge, si je me rappelle bien, et aussi de Blanche-Neige. Je me rappelle vraiment bien, ça fait quand même très longtemps que j'ai pas fait le jeu. Et celui-là, c'était également un tel. Très bon jeu. Franchement, celui-là, je vous le recommande si vous ne l'avez pas fait. Il est vraiment exceptionnel. Ensuite, en autre super bon jeu, d'ailleurs c'est par cela que j'ai commencé à faire à connaître vraiment la série sur PS4. Mais je le montrerai juste après. Je vais vous montrer ce qui m'a fait d'abord accrocher vraiment à peu près au genre. Mais celui-là c'est vraiment pas le meilleur. C'est le premier qu'ils ont fait, mais c'est pas le meilleur. Je l'ai sur PS3 et je l'ai également sur PS4. Il s'agit de Retour vers le futur. Ici c'est l'édition 30e anniversaire, comme c'est juste marqué au-dessus. Voilà, 30e anniversaire. Et je l'ai également sur PS3 en version normale, ici c'est la 30e anniversaire. Il n'y a rien de plus dedans, c'est juste une édition spéciale 30e anniversaire, donc avec rien de plus, il n'y a pas de DLC, il n'y a que dalle. Mais ça fait plaisir quand même de le rentrer en tant que fan de la série, enfin du film et de la franchise Retour vers le futur. Ensuite, donc maintenant je vais vous montrer ceux que j'ai vraiment kiffé, mais kiffé de ouf. Il s'agit tout simplement des Batman, et celui-ci j'ai eu la chance de le trouver à moins de 10 euros encore sous blister, et ça fait vraiment plaisir. La série Batman, les amis, en tel c'est franchement une pure merveille. Au niveau du scénario, les épisodes et tout sont franchement mais vraiment super top. En plus vous avez des choix quand même assez importants à faire pour le jeu. Regardez la qualité aussi des personnages derrière. Donc ici on retrouve Batman, juste ici, Batman et Catwoman. Il y aura bien sûr un épisode consacré à eux et un autre personnage. Je vous laisse découvrir parce que ça franchement ça vaut le coup. Ensuite nous avons le deuxième, Batman l'ennemi de l'intérieur, qui est juste une pure tuerie aussi. Et ici il va tout simplement faire la découverte du Joker. Et le Joker dans ce jeu est franchement excellent aussi, j'ai bien kiffé. Même Harley Quinn, franchement j'ai bien aimé son perso. Très bon tel celui-là. Franchement les deux Batman là c'est vraiment une tuerie. Et ici on va passer un petit peu à un jeu un petit peu différent, mais qui est toujours signé donc Telltale Series. Il s'agit de 7 Day to Die. C'est tout simplement un survival horreur. Vous incarnez un personnage et il doit survivre contre des zombies, comme vous le voyez juste ici au-dessus. Et en dessous, vous avez du rush. Donc à mon avis, vu que j'ai testé un petit peu vite fait, et je pense que celui-là, avant d'être sorti sur PS4, je pense qu'il a dû sortir d'abord sur PC, parce que c'est vraiment au niveau pour ranger votre matos et tout ça, c'est vraiment des cases comme un petit peu à la Minecraft et tout ça, et au jeu... les jeux courants PC, donc vous avez des petites cases et vous pouvez ranger votre différents matériels. Est-ce que vous trouvez sur le long du chemin et tout ça, dans ces cases là. Donc ça c'est vraiment typique jeu PC normalement. Et voilà quoi. Et celui-ci il est quand même relativement pas évident à trouver. Enfin du moins à des prix corrects. Ici moi je l'avais trouvé à 20 euros comme je vous l'ai dit. Ce que je trouvais déjà cher pour l'époque. Enfin pour l'époque ça fait quelques mois que je l'ai maintenant. Mais quand je vois certains sites où ils le vendent jusqu'à 60 boules, je me dis 20 euros c'est pas si cher payé que ça. Après je l'ai vu à un certain moment à 10 euros, mais il est parti au moment où j'ai vu l'annonce, parce que je devais le reprendre pour un ami, j'ai voulu sélectionner
Donc je lui en ai parlé, je lui ai dit voilà, j'ai trouvé à 10 euros, est-ce que tu le veux ou pas? Il me dit oui, prends-le, même s'il y a 5 euros de frais de port, c'est pas de souci, prends-le moi. Bah le temps qu'il me réponde et tout, donc j'ai mis quoi, peut-être 20 minutes, il était déjà plus dispo. Ouais, forcément à 10 balles, surtout celui-ci, parce que ça doit être le tout premier, voire éventuellement le deuxième qu'ils ont fait dans la série, dans la franchise Telltale. Donc voilà, pour ceux qui m'ont demandé qu'est-ce que c'était exactement les Telltales, eh ben c'est tout simplement des jeux à épisodes, sauf celui-ci. Enfin, du moins, j'ai pas joué assez longtemps pour savoir s'il y avait des épisodes, mais je ne pense pas que celui-là il soit épisodique. Mais sinon, tous les autres ici, ils ont des épisodes. En général, c'est entre 5 et voire 6 épisodes, ça dépend, parce qu'il y en a certains qui peuvent avoir une petite DLC pour avoir un épisode supplémentaire. Après, il y a également dans la même lignée, on a aussi les tout ce qui était le jeu que j'ai fait il y a pas longtemps avec les deux frères, j'ai oublié. Ça me reviendra, j'ai oublié le nom. Donc comme je disais, j'ai oublié le nom, c'est Life is Strange. Donc le premier du nom, après il y a eu le Before Edition et Life is Strange 2 qui sont également des jeux à épisodes, mais ceux-là ne font pas partie donc de la collection Telltales. C'est une autre boîte qui les a créés, donc c'est la boîte, je ne sais déjà plus non plus, Square Enix, voilà, qui ont tout simplement, entre guillemets, recopié un petit peu Telltale, le succès de Telltale, parce que Telltale a eu quand même un très bon succès. Pas sur ce jeu-là, évidemment, ni sur le retour vers le futur, mais ils ont connu un succès énorme sur la série Batman, par exemple. Voilà, la série Batman qui a vraiment hyper bien marché. Et il y a eu également celui-ci qui a pas trop mal marché, mais un peu moins que les Batman, mais qui a bien marché quand même. Et bien sûr, la série qui a fait, ce qui a fait décoller la série, c'était bien sûr les Walking Dead, qu'on ne présente plus. Franchement, ceux-là, ils sont franchement top. Maintenant, il me reste dans la collection, pour terminer la collection complète, il doit m'en rester 2 ou 3. Je sais que je dois encore prendre normalement. Il y a Game of Thrones aussi qui a été fait dans cette série-là, que je n'ai pas pour l'instant, et il y a aussi un Borderlands aussi, qui est franchement, le Borderlands, il est juste magnifique. Il a vraiment rien à dire, le Borderlands c'est juste une pure tuerie. Le seul souci avec Borderlands, c'est qu'en boîte, on ne le trouve pas d'occasion pour le moment. J'ai déjà regardé plusieurs fois sur des sites, Amazon, Cdiscount, tout ça, on ne le trouve pas d'occasion. Et en neuf, il est quand même à 60 boules. Enfin, ça dépend. Entre 40 et 60 euros, ça dépend un petit peu les sites. Mais les 3 quarts du temps, je l'ai plus trouvé à 60 euros qu'à 40. Ce qui fait vraiment extrêmement cher pour un jeu à épisode, surtout que je l'ai déjà fait. Je l'avais acheté en démat à l'époque sur la PS4, mais j'aimerais bien de la revoir en boîte. Et le Game of Thrones aussi commence à coter un petit peu, il doit tourner autour de 20 ou 25 euros. Mais le Game of Thrones, franchement, vaut vraiment le coup aussi, parce que c'est encore une histoire un petit peu alternative par rapport à la série. Et franchement, celui-là j'ai vraiment adoré. Même si par moment il est un peu long, enfin il traîne un peu en longueur parce que c'est du Game of Thrones, donc il faut pas s'attendre à avoir de l'action H24, il y a pas mal de dialogues et tout, comme appelle la série d'ailleurs. Mais franchement, il vaut vraiment le coup. Mais ici, moi je l'ai déjà fait, je l'ai déjà platiné et tout, mais je vais juste le reprendre pour la collection. Donc voilà mon poteau Julien, et pour ceux qui m'ont posé la question donc sur Facebook. D'ailleurs le Facebook, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur mon groupe Facebook, c'est Bikil187, ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vais vous mettre un petit screenshot du groupe Facebook pour ceux qui veulent rejoindre. Donc l'inscription est automatique, dès que tu vas sur Facebook, tu marques le nom du groupe, tu fais rejoindre, tu as accepté automatiquement. Tu peux éventuellement partager des infos par rapport à ta chaîne et tout, mais c'est pas un groupe où tu peux faire ta pub. Par exemple, demander à ce qu'on s'abonne à ta chaîne, ça en général ces messages là je les supprime. Mais tu peux éventuellement publier les vidéos que tu sors sur ta chaîne, ça il n'y a pas de souci. Tu peux également publier des bons plans, si tu as des petits tutos ou des trucs comme ça, comme moi ici je fais régulièrement, dès que j'ai des petits plans assez intéressants, je les publie sur ma chaîne également. Comme dernièrement je vous ai publié un site de streaming qui regroupe un petit peu le système de YouTube et de Netflix, et c'était des films en streaming et tout, et franchement pas mal, un bon petit site. D'ailleurs je vous recommande d'aller voir le site, il est justement sur ce groupe là. Je vous dis à la prochaine les amis.